Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour créer un plan en bourse. Si vous avez déjà vu la vidéo comment faire pour créer un plan en trading, bien vous voyez que c'est plus ou moins le même schéma. C'est normal, que ce soit pour créer un plan en trading ou pour créer un plan en bourse, l'idée elle est la même. On va en fait mettre des étapes, une marche à suivre, une trame, afin de ne pas être perdu et d'oublier des étapes qui pourraient être clés. Du coup, là, je vous ai fait un tableau avec les étapes qui sont super importantes afin d'avoir un plan en bourse efficace. Encore une fois, même chose pour le plan en trading. C'est un plan que j'ai fait et que j'ai créé personnellement en fonction de mon profil d'investisseur. De ce fait, il y a peut-être des choses que vous allez supprimer et des choses que je vais vous présenter alors que vous n'avez pas besoin et du coup vous allez rajouter des choses qui vous sont personnelles. Du coup voilà, là ici ce que je vous donne c'est une base et c'est ce qui marche pour moi. Maintenant je vous invite très vivement à la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. On va commencer tout de suite par la première étape, ça va être la sélection d'une ou plusieurs actions. L'idée, ça va être quoi? Voilà, vous avez entendu parler de l'action Facebook, vous avez entendu parler de l'action Apple, vous avez entendu parler de l'action Netflix. Vous mettez en fait les actions que vous avez envie d'analyser, vous les mettez de côté. Après, on va les analyser une par une. Donc ça, c'est super important. On ne va jamais analyser plusieurs actions en même temps, surtout quand on est débutant. Il est important de les faire une par une pour être certain de ne rien oublier. La deuxième étape, elle est super importante, ça va être de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous avez envie d'investir avec un objectif de dividende ou est-ce que vous avez envie d'investir avec un objectif de plus-value? Pourquoi c'est super important? Parce que vous n'allez pas regarder le même type d'action. Vous allez peut-être en fait sélectionner l'action Amazon et vous allez vous dire, moi je veux chercher des dividendes. C'est déjà mort. Pourquoi? Parce que Amazon ne verse pas des dividendes. Donc ça, c'est déjà un premier filtre, entre guillemets. Ça va vous permettre d'être certain que ce que vous avez sélectionné, ça correspond à votre stratégie. Si vous avez sélectionné l'action Apple et que votre objectif, c'était de faire de la plus-value, ok, là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça, c'est la deuxième étape. Comprendre concrètement qu'est-ce que vous voulez en bourse. Ensuite, on va mettre des conditions. Les conditions, qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a énormément. Là, je vous en donne vraiment 6, mais il y en a bien plus et il y en a qui sont plus importants que d'autres également. Là, je vous ai mis des filtres classiques, entre guillemets. Maintenant, par exemple, dans ma formation Action Rentable, on va mettre des filtres qui sont bien plus stricts et bien plus complets. Maintenant, pour un débutant, c'est vraiment des filtres qui sont super intéressants pour vous. Le premier filtre, ça va être de regarder la capitalisation boursière. Ça, c'est une bonne condition. Pourquoi? Parce que à partir de 500 millions de capitalisation boursière, il y a une expression en anglais qui se dit donc too big to fail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trop grosse pour s'écrouler lorsqu'on arrive à 500 millions de capitalisation boursière. De ce fait, vous allez pouvoir vous dire, je suis intéressé par l'action X, elle a 1 million de capitalisation boursière, elle va être moins importante que si vous sélectionnez une autre action qui a 1 milliard de capitalisation boursière. Ça, c'est important. C'est un bel indicateur qui vous montre le niveau de l'action que vous allez décider d'investir. La deuxième étape qui est super importante dans les conditions, ça va être d'analyser la croissance. Est-ce que l'action X que vous avez décidé d'investir a une croissance haussière, elle a une croissance baissière, elle a une croissance neutre? C'est super important, encore plus si vous voulez faire de la plus-value. Bien évidemment, même lorsque vous avez un objectif de dividende, il est important d'avoir une belle croissance. Dans les dividendes, lors de la revente dans 20 ans, vous aurez en plus de tous vos dividendes une plus-value. Et lors de la plus-value, l'objectif de la plus-value, c'est de faire de la plus-value. Et pour faire de la plus-value, il faut une belle croissance. Donc ça, c'est super important. Analyser la croissance de l'entreprise. Ensuite, on va avoir le PER. Le PER, c'est un indicateur qui est disponible un peu sur tout, que ce soit sur Boursorama, que ce soit pour eToro, que ce soit pour Interactive Broker, sur Investing également, vous pouvez le trouver. Le ratio PER, en fait, ça va être le rapport qualité-prix. En fait, lorsqu'on a un PER qui est bas, ça veut dire que lorsqu'on va acheter l'action, on va l'acheter à un bon prix quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est super important. Plus le PER il est super haut, plus ça veut dire que c'est pas forcément le bon moment de l'acheter parce que le prix est bien plus haut que la qualité. C'est un petit peu comme le RSI en fait, si vous voulez. Là, c'est suracheté, donc ça vaut peut-être pas forcément le coup. Alors que hop, un petit PER entre 3, 10, 11 là autour, là, on sait que ça va être une bonne opportunité. Ensuite, on va passer à l'analyse fondamentale. Ça, c'est super important. Je vous en ai déjà parlé sur les vidéos que j'ai faites à propos de comment investir en bourse, etc. L'analyse fondamentale, qu'est-ce que je veux dire par là? Analyser en fait ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise a des procès tous les mois, ce n'est pas forcément une chose qui est intéressante en termes de graphique. Vous le savez, les graphiques, l'analyse technique et les prix sont très souvent liés à l'analyse fondamentale. Du coup, dès qu'une entreprise va avoir un gros procès, les prix vont chuter.
Du coup, regardez ça. Regardez si l'entreprise elle a des conflits, elle a beaucoup de procès, ou alors à l'inverse, ça peut être une belle entreprise qui n'a pas souvent de procès, qui ne doit rien à personne, etc. Veillez également à regarder en termes de donc des gens qui sont à l'intérieur. Est-ce que le directeur général il change tout le temps, ou est-ce que ça fait le même depuis très longtemps? Est-ce qu'on a une bonne, entre guillemets, une bonne cohésion d'équipe? Ou alors, eh bien, est-ce qu'il y a des grèves toutes les semaines parce que les gens se plaignent comme quoi le directeur il est vraiment mauvais et du coup il y a une mauvaise entente au sein de l'équipe? Voilà, j'invente, mais c'est des choses que vous pouvez regarder justement. Et ces choses-là, ça peut paraître bête, mais ça va impacter justement l'action. Une action qui est super bien parce que le directeur général, ça fait super longtemps qu'il est là, il n'y a pas beaucoup de grèves, il n'y a pas beaucoup de conflits, tout se passe bien, eh c'est bien sûr bien plus intelligent d'investir là-dessus, plutôt qu'une action qui est souvent en procès. Il y a souvent des grèves parce que les employés se plaignent, le directeur général change souvent. Voilà, ça c'est super important à regarder. Ensuite, on va voir le point d'entrée. Est-ce que vous voulez l'acheter au prix du marché? Est-ce que vous voulez l'acheter encore plus bas? Si vous avez une petite expérience en analyse technique, ça peut être super intéressant pour vous. Vous attendez qu'on arrive sur un support, que ce soit un support horizontal ou un support oblique. Voilà, vous mettez quelques indicateurs, ça peut vous permettre d'avoir un point d'entrée bien plus optimisé. Maintenant, on n'est pas à 5 centimes près, sachant que peu importe si vous êtes dans la plus-value ou si vous êtes dans les dividendes, vous allez l'acheter pour plusieurs dizaines d'années, j'ai envie de dire en fait. Du coup, vous n'êtes pas à 10 centimes près. Maintenant, ça peut être intéressant si vous avez une analyse, une expérience en analyse technique, pourquoi pas en profiter. Ensuite, on va regarder les dettes. Alors ça, attention, une entreprise qui a des dettes, c'est pas forcément une mauvaise entreprise. Par contre, il faut regarder un petit peu justement le volume de dette. Est-ce qu'elle est super endettée? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment endettée? Ça aussi, ça va vous donner un indicateur justement sur la qualité de l'action. Par contre, du coup, retenez bien ce que je vous ai dit. Une entreprise qui est endettée n'est pas forcément une mauvaise entreprise. Elle gère en fait son argent différemment. Peut-être qu'elle s'endette beaucoup, mais qu'elle a un plan derrière. Donc ça, voilà, c'est important quand même à regarder, mais ça ne doit pas être votre première condition. Ensuite, on va regarder l'historique. Vous allez regarder l'historique, si vous avez un objectif de plus-value, l'historique ça va être un peu relié à la croissance, donc l'historique en termes de prix. Par contre, si vous êtes sur un objectif de dividende, l'historique est super important. Vous allez aller sur des sites internet afin de voir l'historique de versement de dividendes. Si vous voyez que ça fait 10 ans que l'action elle verse des dividendes sans jamais faire d'erreur, ça c'est assez intéressant. Si ça fait une fois on paye pas, puis une fois on paye, puis ça fait 2 ans qu'on paye plus, puis on repaye pendant 3 fois. Ça, c'est pas un bon historique, du coup ça va vous permettre de supprimer directement l'action. Donc l'historique c'est super intéressant, encore plus si vous avez un objectif de dividende. Si vous avez un objectif de plus-value, à ce moment-là, la croissance aura déjà fait le tri et aura déjà fait le pas sur l'historique. Ensuite, la dernière étape, on va avoir son objectif. Est-ce que vous voulez l'acheter avec un objectif de faire x10? Est-ce que vous voulez l'acheter pendant 10 ans? Voilà, vous avez en fait deux gros objectifs. Soit vous avez un objectif de temps, je vais la garder pendant 20 ans, soit vous avez un objectif d'argent. Je vais la garder et je voudrais qu'elle fasse plus 100% par exemple. Voilà. Ça, c'est super important de savoir clairement pourquoi vous l'achetez et également jusqu'où vous allez l'acheter. Maintenant, avec les dividendes, ça aussi je vous l'ai déjà dit, si vous avez une action qui vous paye depuis 10 ans sans jamais faire d'erreur, vous n'avez pas vraiment d'argument et vous n'avez pas d'intérêt à vous séparer de l'action. À part si elle est sur un plus haut ou si vous sentez que les prix stagnent un peu et que du coup ça va baisser très fortement. Maintenant, comme je vous ai dit, peu importe si ça monte ou si ça baisse, vous allez toucher vos dividendes. Du coup, l'objectif, il est quand même super important. Maintenant, encore une fois, ne soyez pas trop gourmand à vouloir faire 400% ou bien je vais la garder pendant un an. Voilà, on reste sur des objectifs en bourse avec plusieurs dizaines d'années en tête quand même. Sachez que ça ne sert à rien de faire du trading sur les actions. Là, on est, peu importe que ça soit plus-value ou dividende, dans des objectifs qui sont en plusieurs années ou alors en plusieurs dizaines voire centaines de pourcents. À ce moment-là, ça dépend, il n'y a personne qui le sait. Vous avez vu par exemple Tesla qui a fait des centaines de pourcents en très peu de temps, alors que il y a des autres actions qui font beaucoup moins de pourcents mais qui versent beaucoup plus de dividendes. Donc ça, encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Une fois que vous avez rempli tous ces critères et que vos objectifs sont bien mis sur papier ou dans votre tête, vous allez pouvoir passer à l'achat de l'action. Sur l'achat, vous allez pouvoir du coup créer une plateforme de bourse, donc que ce soit DeGiro, que ce soit eToro, que ce soit Interactive Broker, il y en a tout plein. Voilà, moi j'utilise Interactive Broker personnellement, maintenant c'est uniquement mon avis personnel.
vous pouvez créer bien évidemment une autre plateforme en fonction de votre profil d'investisseur. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien justement, si vous voulez revoir ce type de vidéo, entre guillemets, avec un support dans lequel je vais pouvoir rebondir sur mes schémas que j'ai créés. Dites-moi également en commentaire si vous utilisez plus ou moins le même plan en bourse. Si vous utilisez des choses qui sont différentes, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour justement les débutants qui regardent la vidéo. Et bien, au plus elle a de conditions, au plus elle a de plans différents, au plus elle va pouvoir piocher dans plusieurs plans et avoir bien son plan propre à elle. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Partagez-la sur des groupes afin d'aider les débutants, c'est super important. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.